Alors qu'en pleine écriture d'une grosse vidéo théorie sur Spider-Man 3, voilà qu'une rumeur vient pointer le bout de son nez et tout simplement casser internet en mettant en avant une idée qui finalement a beaucoup de sens et ce depuis le début. La rumeur en question concerne Spider-Man 3 où l'on nous précise en très bref que Tony Stark et Wanda Maximoff seront eux aussi de la partie pour ce film qui visiblement va à ce rythme caster tous les acteurs du MCU. Un film qui plus sérieusement cette fois est semble-t-il bien parti pour être assez massif, une sorte de film Avengers mais du côté de Sony cette fois car on sait qu'il y a Doctor Strange, Doctor Octopus, Electro, etc. Du coup, au lieu d'incorporer le sujet d'aujourd'hui à la grosse vidéo qui arrive en fin de semaine sur Spider-Man 3, j'ai préféré plutôt lui dédier une vidéo. Après tout, il y a beaucoup de choses à dire sur le pseudo-retour de Tony dans ce cas précis, et aussi celui de la présence de Wanda dans ce film, sachant que Marvel a déjà précisé que Spider-Man 3 sera bien lié à la série WandaVision, et vous allez voir que ça va dans le sens de l'apparition de Tony dans le film. Bref, on va analyser ces idées, voir les différentes possibilités, si c'est intéressant ou non. Mieux encore, avec cette vidéo, vous allez très vite comprendre que si vous êtes favorable à l'arrivée des autres Spidey des anciens films, eh bien en réalité, l'idée de la présence de Tony est techniquement bien plus logique. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros, je suis HeroesF et aujourd'hui, on se détend avec une nouvelle exploration entre rumeurs, analyses et théories pour entre autres parler de Tony Stark dans Spider-Man 3. Bon visionnage. Alors que la hype autour du projet Spider-Man 3 ne cesse de grandir jour après jour suite aux nombreuses annonces concernant la présence de tel ou tel personnage, aujourd'hui une source visiblement assez solide vient nous confirmer que Tony Stark et Wanda vont peut-être faire partie de Spider-Man 3. Du côté de Wanda, pas vraiment de surprise, et j'avais même déjà théorisé sur son implication au projet il y a un petit moment. Après tout, si multivers il y a, cela va probablement être en lien avec Wanda, personnage qui, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, est capable de fracturer la réalité, causant par exemple l'arrivée d'autres personnages de différentes réalités, comme c'est le cas officiellement pour la présence de Doctor Octopus ou encore celle d'Electro, pour ne citer que. D'autant plus que Marvel avait déjà indiqué que le projet WandaVision allait être lié à Spider-Man 3 mais aussi à Doctor Strange 2 sans bien sûr nous expliquer comment. Ainsi en toute logique, si Strange fait lui aussi partie de Spider-Man 3, la théorie de la réalité fracturée devient alors beaucoup plus solide, nous donnant déjà quelques pièces du puzzle à assembler pour essayer de voir légèrement plus clair dans le mystère Spider-Man 3. Car oui, il s'agit bien d'un mystère, un film assez fat dans lequel on va suivre une intrigue où de nombreux personnages qu'on connaît déjà sont présents, le tout sans savoir comment ils sont arrivés dans notre monde. Mais du coup, si Spider-Man 3 va visiblement nous illustrer l'arrivée d'autres personnages qui plus est de réalités différentes, ne serait-il pas plus logique pour notre Spidey et son développement qu'une autre version de Tony Stark puisse arriver dans notre réalité? Et oui, à quoi peut servir l'arrivée d'autres Spider-Man d'autres réalités, si ce n'est aider notre Spidey à surmonter une menace, ou l'aider à mieux assumer son rôle de héros, une arrivée finalement pas si intéressante pour son développement, du moins à première vue. Là où selon moi, l'idée de l'arrivée d'un autre Tony pourrait là toucher quelque chose de beaucoup plus profond, en plus de jouer avec la fibre sensible de Peter mais également celle du spectateur. Bien évidemment, l'arrivée de Toby ou Andrew, c'est la grande classe, de quoi faire plaisir aux fans, même les plus nostalgiques, mais entre nous, si on y ajoute la présence d'un Tony, là, on retourne en réalité à l'essence même de ce qu'est un film Spider-Man dans le MCU, et ça en fait, on a tendance à l'oublier. Je m'explique. C'est bien beau de parler de multivers, mais si vous croyez à l'idée que les autres Spidey vont venir ou peuvent venir, et seulement dans ce scénario bien sûr, dites-vous une chose, c'est beaucoup plus logique que Tony soit lui aussi d'une manière ou d'une autre lié au film. Après tout et depuis le début, Tony Stark a toujours eu une place très particulière dans les films Spider-Man du MCU, même si on a tendance à l'oublier. Spider-Man Homecoming était même une sorte de mini-film Iron Man. Et même après sa mort dans Endgame, Far From Home, deuxième film dédié à Spidey, a quand même grandement capitalisé sur l'image de Tony, si ce n'est entièrement. Far From Home jouant même la carte du deuil de Peter, plaçant indirectement Tony au cœur du récit. Bref, vous avez compris l'idée. Ainsi, si le troisième film est une sorte de grand final de trilogie où le concept du multivers existe et sera utilisé, comment vous dire que la présence d'un Tony d'une autre réalité, eh bien c'est juste super intéressant, au-delà du retour de Tony, car techniquement il ne serait pas de retour, mais seulement une autre version de lui, qui aurait par la force du scénario été mêlée à l'intrigue de Peter ou des Peter si on y ajoute la présence des autres Spider-Man.
Car oui, les deux peuvent coexister scénaristiquement parlant, permettant même au film de s'aventurer sur le fameux Peter a la chance de revoir Tony, mais qu'il finira par se rendre compte que le Tony qu'il a connu n'est plus et que personne ne pourra le remplacer. Le genre d'histoire où le héros ne peut qu'en sortir grandi. D'ailleurs, et c'est assez différent par rapport à ce que peuvent penser d'autres fans, en ce qui me concerne, le retour ou la présence de Tony dans Spider-Man 3 ne sera peut-être pas celle que vous croyez, à savoir que le personnage lui sera présent, mais pas sans l'acteur. Autrement dit, un Tony différent pourrait bien faire son entrée dans ce Spider-Man 3, joué par un tout autre acteur. Ce qui du coup signerait d'une manière détournée la présence de Tony, et puis si on veut jouer sur les mots, la source qui précise que Tony va peut-être être présent dit que ça concerne Tony, pas Downey Jr. Et puis bon, même concernant ce retour, je le vois personnellement d'une manière plutôt éphémère, comme ce serait le cas des autres Spider-Man s'ils venaient à faire partir du projet. En gros, en fin de film, chaque personnage retourne à sa propre réalité, histoire que Tony ne soit jamais de retour pour de bon, histoire de ne rien changer au grand final dans lequel notre Tony s'est sacrifié pour sauver le monde. D'ailleurs, ce retour éphémère pourrait mettre en place quelques éléments à creuser pour l'héritage de Tony dans le MCU, histoire de lier le tout avec la suite, avec les séries qui vont traiter de cet héritage finalement. Car oui, on le sait, et c'est même officiel depuis quelques semaines, 2 séries vont tourner plus ou moins autour de cet héritage d'une manière ou d'une autre. Une première série, celle consacrée à Riri Williams, Ironheart, et une deuxième, la série de War Machine. Bien évidemment, Spider-Man 3 est selon cette théorie lui aussi lié à Tony, comme c'était le cas des autres films Spidey du MCU, mais avec les séries, vous l'aurez compris, on imagine que ce sera assez différent. On pourrait d'ailleurs, une fois qu'on en sait un peu plus sur ces séries, dédier une vidéo entière à l'héritage de Tony dans le MCU. En tout cas, j'ai très hâte d'avoir votre avis sur tout ça, ce que vous pensez de l'arrivée des autres Spider-Man, mais également ce que vous pensez de l'arrivée de Tony, et même la présence de Wanda, et de tout ce que cela implique. Bref, à vos commentaires, chers explorateurs d'univers. On va d'ailleurs fin de semaine reparler du projet Spider-Man 3, là on va davantage nous concentrer sur l'histoire du film, le tout entre analyse et théorie. La petite cloche vous permettra d'être notifié une fois la vidéo en ligne, je dirais même une fois la double vidéo en ligne, car oui, pour cette vidéo je serai accompagné du frérot Argro qui lui aussi vous proposera ses théories sur le film, une vidéo où je serai également présent. Voilà, une belle petite semaine dédiée à Spider-Man 3 finalement, et ça, eh bien c'est beau. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je compte sur vous pour me laisser un petit pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et récompense énormément le travail fourni en plus de mettre en avant la vidéo. En tout cas pour ma part, c'était un réel plaisir de faire cette vidéo. Et comme précisé, n'hésitez pas à partager votre avis, votre vision des choses, le personnage que vous attendez le plus pour Spider-Man 3, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, l'espace commentaire est là pour ça. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Je sais que beaucoup d'entre vous explorent à mes côtés sans être abonnés, ce qui est très dommage. Bref, rejoignez-nous et aussi pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater, c'est le meilleur moyen pour être notifié. Les annotations de fin se feront comme d'habitude un plaisir de vous rediriger vers des vidéos super cool autour de Marvel. Quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.